לפניו בנונו, דאו כי אדנו אלימו עשן ולא אנחנו מבצע מריסה בישר בסדר חצרי זה בסילה. הוידו לבח שמי כתוב אדנו לרם חסדו יד דוי ודר אמון עשוי. קוף חוף ה' סם ואנצנק שיר המלויס. הבויתחים באדנוי כהר ציון לא ימד לא אלם ישב ירושלים הורם סוב ולא באדנוי סוב ולאמר מעטו באדוילום. כי לא ינוח שב ודרש על גורל הצדיק ולמן איש לך צדיק ואבלוס ידי. היטיב אדנו לטוב ונשאר מלבוי סב ומתי לקל כל סוב. יוליכם אדנו אספאי אליהו ושלום על ישראל. הללויה. Hallelujah בקודש, הללו בקעוזה, הללו בגבורסו, הללו כרבגוד, הללו בסקר שופר. הללו בנבל וכין, הללו בספר מוחל, הללו מנבוגה, הללו בצלצלי שמה. הללו בצלצלי סרוע, כל הנשמה תהלל יא, הללויה. Si vous avez une pièce, un peu de placard près de vous, une pièce, on va vous donner la placard. Ok. Nous disons dans le Télim, nous disons tous les jours dans la prière, dans Hallelujah, dans le psaume 147, Kouf Mem Zayin, on dit ça le matin à Shacharit, dans le deuxième Hallelujah. Là, on dit à la fin, Magid Devorov li Yaakov, Chukov ou Mishpotov li Israël. Nous explique le Chachamim, il dit ces paroles à Yaakov, et ses lois et ses commandements, l'Israël. Nous explique nos Chachamim de quoi s'agit-il. Alors, il s'agit que Ma shehu oise ou mitzav elases, ce que Dieu lui-même fait, les mitzvot qu'il nous donne, qu'il nous a donné, il nous donne continuellement, la Torah c'est continuel, c'est pas que ça a été donné dans le passé, mais c'est kol yom yom yibanecha kechadoshim, ça doit être une nouveauté à chaque fois, à chaque moment. Noisein ha-Torah, comme il y a marqué, Noisein au présent, il donne la Torah, pas marqué Nathan ha-Torah, il a donné la Torah, il donne la Torah. Alors, ce que Dieu lui-même il fait, c'est ça ce qu'il nous commande, c'est ça ce qu'il nous ordonne à faire. Et c'est ce qu'il lui il nous ordonne à faire, lui aussi il fait. D'ailleurs, j'ai entendu, j'ai partagé, je ne suis pas sûr l'origine de cette explication. Ça paraît la même chose. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il fait lui, il nous dit à faire. Et ce qu'il nous dit de faire, il fait. Pourquoi cette répétition? C'est une doublure de phrase sans dire rien de nouveau dans la deuxième situation. Une pensée, je ne suis pas sûr si c'est la source. Ça, je dis, je l'ai entendu, mais je dis, je n'ai pas de source véridique là-dessus, mais ça a un peu du sens. Des marches d'abord, tout ce que Dieu lui-même, les 613 mitzvot, c'est lui qui nous a, c'est lui qui les fait, il nous ordonne. Mais ensuite, il y a Mashu Metzav Elases. Les mitzvot de Rabbanan, par exemple. Ceci, même que ça ne fait pas dans les 620 lettres de la Torah, mais quand même, ça c'est une de Rabbanan, ça s'est ajouté plus tard. La mitzvah de Hanouka s'est ajoutée à l'époque de Hanouka. On n'a pas eu dans le temps du Midbar, par exemple. Même qu'à de la Nerot, qui est de Rabbanan, nous savons que Sarah l'a déjà fait. Mais quand même, il y a les mitzvahs de Rabbanan qui sont ajoutées, ou toutes les halachot qui s'ajoutent avec le temps. Comme il est marqué, c'est le Rav, qu'il faut écouter le Rav. Le passouk m'échappe, désolé, ça me reviendra peut-être, j'espère. Que la Torah dit que nous devons suivre, nous devons écouter tout ce que les chachamim de notre génération nous disent. Et ce que
c'est d'ajouter tous les minhagim qui se sont ajoutés au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est ma metzave. Ça, il nous a ordonné que nous ne fassions, que nous amenons, que nous ajoutons, si on veut dire, ajouter, par exemple, puisqu'on n'a pas le droit d'ajouter à la Torah, mais tous les xérotes, ainsi de suite, que les chachamim, ils ont institués durant les millénaires depuis Matan Torah, ça aussi, lui aussi, il le fait. Donc, c'est ça, pas ça il dit deux fois la même chose. Les mitzvot qu'il nous dit de faire, il fait, c'est ce qu'il fait, il nous dit. Non, et c'est ce que nous faisons, c'est ce qu'il nous dit de faire, il fait lui aussi. Mais ce qu'il nous dit de faire, c'est si, peut-être fait allusion aux mitzvot qui ne sont pas les 613 mitzvot de la Torah originalement, qui sont ajoutés. Ça aussi, il fait. Okay? Bottom line, comme on dit en anglais, finalement, ce que le pasuk de nous dire ici, Magid Varav de Yaakov, que Dieu lui-même aussi, il fait tous les mitzvot. D'ailleurs, c'est très, pas chez Chabad, puisque chez Chabad, le bar mitzvah, le jeune bar mitzvah, lui, il fait un mamar. Hein? Mais quand les jeunes qui dosent un pilpoul, et pas de mamar, ou avec un mamar, souvent, le pilpoul sera sur la Gemara qui dit Tfilin de Mori Alme Maïkesibbe. Dans les tefilines que Dieu porte, qu'est-ce qui a marqué à l'intérieur de cette tefilin? Puisque nous savons que dans notre tefilin, il y a quoi? Shema Israël, on exprime notre foi et amour à Dieu. Dans les tefilin que Dieu porte, quels sont les parchiotes qu'il y a à l'intérieur? Dit la Gemara, il y a marqué Mikam, Chak Israël, les sentiments que Dieu éprouve vers Am Israël. L'engagement que Dieu a vers Israël. Donc, nous, dans notre filine, on parle de notre engagement vers Akadosh Baruch Hu, dans notre filine de Dieu, ses engagements à lui envers nous. Donc, mais qu'est-ce que l'Agmara dit? Tefillin de Moré Alma Maïksib. Les tefillin que Dieu porte, donc Dieu fait la mitzvah. Bien sûr, on ne parle pas des tefillin. Personne ne va penser qu'il parle des tefillin physiques. On parle bien sûr à un niveau divin, un niveau spirituel. Mais ceci est considéré comme le tefillin que nous portons. OK. Donc, nous avons établi ce concept que Dieu, lui aussi, il suit tous les commandements. Il y a une mitzvah de Kiddush Hashem. C'est quoi cette mitzvah? Viskadishtem ki kodesh ani Hashem Elokechem. Nous dit la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire? Il parle ici, Dieu nous dit qu'il y a une obligation. Chas v'shalom. Si une personne est forcée à commettre le péché d'Avodezara, se prosterner devant une idole, chas v'shalom. Ou sinon, il perd sa vie. Ce sont les trois mitzvot, trois choses sur lesquelles on est obligé de se laisser de perdre la vie. Si on est appelé à tuer un innocent pour sauver notre propre vie, interdit. Il y a même une halakha qui dit que si il y a une cinquantaine de personnes. Et un tueur, un mechabel, un rachamrouche, un nazi, un islam-nazi qui vient, il dit, écoutez, donnez-moi un, que je le tue, sinon je tue tout le monde. La halakha, on n'a pas le droit de donner. Ça va coûter la vie de tout le monde. On n'a pas le droit de donner quelqu'un, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un ou d'amener quelqu'un à se faire tuer pour se sauver nous-mêmes. Interdit. Même chose si ça vaut des Arabes, la même chose si c'est Guy Laroïs. D'être forcé d'avoir une relation incestueuse interdite, incestueuse automatiquement interdite, donc ça c'est la mitzvah de Viskadishtem, de sanctifier le nom de Dieu, de faire tout ça. Kiddush Hashem. L'histoire du peuple juif est remplie de personnes qui sont tombées sur Kiddush Hashem. Chaque personne qui est mort, dit le Ramba, chaque personne qui s'est fait tuer puisqu'il est juif, ça c'est Kiddush Hashem. Question elle est,
Comment est-ce que Dieu fait cette mitzvah? Comment est-ce que Dieu fait la mitzvah de Kiddush Hashem? C'est une mitzvah. Où est la mitzvah que Dieu fait Kiddush Hashem? S'il y a quelqu'un qui veut ouvrir son micro et donner une idée, une pensée, j'aurais bien voulu entendre. Personne? Je vois que tous les micros sont fermés. OK. Non, il y a quelques-uns qui sont ouverts. Alors, si quelqu'un voudrait donner une pensée ici, ce serait très beau d'entendre. Sinon, je vais continuer. Dans la paracha de cette semaine, nous avons cette mitzvah, disons, mitzvah pénible de sota. C'est quoi la sota? Sota est une femme que son mari la soupçonne d'un comportement inapproprié et il la prévient, je ne veux pas que tu rencontres tel et tel, ainsi de suite, pas rentrer dans tous les détails maintenant. Et ici, il la soupçonne que malgré qu'elle a été prévenue, elle a quand même agi de cette manière. Il faut qu'il vienne chez le Cohen. Et il dit au Cohen, écoute, je soupçonne ma femme d'infidélité. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Qu'il y a tout un processus. D'abord, le Cohen va lui parler, va essayer d'influencer, d'admettre. Mais si elle dit non, chas v'shalom, je n'ai pas commis de péché, absolument pas. Là, il y a tout un système qu'elle doit boire un certain cocktail. Mais qu'est-ce qui a marqué? Le Kohen, il va prendre de l'eau sacrée, du kior, et de la terre qui a dans l'endroit de Mishkan. Ensuite, il y a marqué plus tard, prochain passouk, qu'est-ce qu'encore il va y avoir là-dedans? Et le Kohen, il va écrire toutes ces malédictions sur un sefer, ça veut dire sur un parchemin. Et ensuite, et ceci va être mélangé et effacé sur cette eau qui s'appelle Mehamorim. Il y a la Mishnah dans Sota. La Mishnah dit la chose suivante. Mishnah, Sota, la Mishnah est Sota Perik Beis. Mishnah Beis, là, il détaille, il rentre dans les détails comment et quoi il faut faire. Et là, il dit la chose suivante. Bol Lichte Vesamok, la Megillah. Il vient écrire la Megillah. C'est appelé la Megillah. Mais de quel endroit, quel passouk qui se commence à écrire. Alors il dit, il commence du passouk, excuse une seconde, ça c'est dans la paracha de cette semaine, Perek Vav, un instant, Perek, je me suis trompé ici. Euh, non, je l'ai devant moi et je n'arrive pas à le trouver. Ah, pas sécuritaire. Si tu n'as pas eu de relation et tu n'as pas chas v'shalom commis le péché, alors il va continuer à écrire encore les prochains psukim, incluant Yiten Hashem oisach la'ola, que Dieu te donne pour une malédiction, si chas v'shalom, elle a quand même commis le péché,
Alors, Yiten Hashem oisach la'olah, beleshvua, betoichamech, beseis Hashem eserechech, que Dieu fasse que elle souffre, et finalement, elle va mourir de cela. Dans ce texte qu'il va écrire, il y a 2 fois le nom de Dieu. Une fois, ici, Yiten Hashem oisach la'olah, que Dieu te donne pour bénédiction. Et ensuite, Hashem eserechech nefeles, que Dieu va faire en tel que tu aies cette souffrance. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Ceci va être mélangé, effacé dans l'eau de Maïm Amorim. Donc, qu'est-ce que nous voyons aussi? Malgré le fait que nous savons, il y a une interdiction d'effacer le nom de Dieu. Même quand on écrit juste Baruch Hashem, qui n'est pas le nom de Dieu, on va l'écrire bête, apostrophe, et pour éliminer, écrire le nom de Dieu, puisque si Chas Shalom, ça va être jeté quelque part, au moins qu'il n'y a pas le nom de Dieu qui est manqué de respect. Pour ça, nous avons les Shemot, toutes les choses, les Sfarim qui sont déchirés, etc., il faut les enterrer. On n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu. Il y a même une halakha qui dit que de ne pas écrire, par exemple, écrire ici sur le côté le nom de Dieu. Pourquoi? Puisque quand on va l'ouvrir, à chaque fois qu'on ouvre, on peut effacer le nom de Dieu. Donc, il faut éviter à l'absolu de ne pas effacer le nom de Dieu. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, on efface le nom de Dieu. Dans cette situation, puisqu'il faut prendre ce ktav, il faut prendre cette Megillah, et quoi? Et c'est mélangé dans l'eau et c'est effacé dans l'eau. Pourquoi est-ce que ça se fait? Nous disent nos Chachamim, la raison pourquoi Dieu il dit, je préfère que mon nom soit effacé afin qu'on puisse amener le shalom bayit dans le foyer. Préférable que mon nom soit effacé. La sot shalom benish lishto. Même 2 fois le nom de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Messirut Nefesh. Dieu se sacrifie pour nous. Dans les mitzvot que nous devons nous sacrifier, c'est quoi faire? Quand Chas Shalom, on est appelé à faire Avodezara, ou Shfichadamim, prendre une vie qui est divine, ou Chas Shalom, avoir une relation qui est interdite, qui a aussi un concept divin. C'est comme Shfichadamim. Alors là, Dieu nous appelle à donner notre vie et ne pas commettre le péché. Dis à Kadosh Baruch Hu, si je peux sauver un foyer, si je peux sauver mon peuple, je suis prêt à aller Messirut Nefesh. Je me sacrifie pour effacer mon nom. Donc ici, nous voyons comme même cette mitzvah, la mitzvah de Messirut Nefesh, Dieu aussi l'a fait. On voit aussi une autre chose, pas aussi dramatique que celle-là, mais Aaron à Cohen, qu'est-ce qu'il a marqué? Aaron à Cohen, il a marqué que quand Moshe Rabbeinu a quitté, presque tout le monde a pleuré. Quand Aaron a Cohen a disparu, là, il a marqué tout le monde, les femmes et les hommes, tout le monde a pleuré. Et Rachid de nous dire pourquoi. Puisqu'Aaron à Cohen était celui, Aaron à Cohen était celui qui avait cette commission personnelle d'amener la paix dans les foyers. Moshe Rabbeinu, lui, il devait être plus sévère. Lui, il a donné la Torah. Donc, parfois, il a dit les mots sévères. Alors, il y avait certains qui étaient avec une petite rancune. Okay? Comme il a marqué chez Mordechai. À la fin de la Megillah aussi a marqué Roiv Ha'am. Malgré tout, après tout ce que Mordechai a fait pour sauver tout le peuple, la majorité du peuple l'ont accepté. On est juif. Okay? Bon. Mais Aaron Akon, qu'est-ce qu'il faisait? D'une certaine manière, il commettait un péché. De dire un mensonge, on n'a pas le droit. C'est un des 613 commandements. On n'a pas le droit de dire un mensonge.
Pourtant, qu'est-ce qu'Aaron Cohen faisait? Il faisait comme on dit, il racontait une petite histoire. Il allait voir quand il savait qu'il y a une dispute entre un couple. Il allait voir le mari, il dit, tu sais, on avait voir la femme, il dit, écoute, tu sais, ton mari, il a vraiment, il regrette avoir dit, il regrette avoir fait. Ok, s'il regrette, alors je le pardonne. Non, ensuite, il est parti chez le mari. Ta femme, elle regrette, etc. Il n'avait pas parlé à eux avant, mais il montait comme pour dire un petit mensonge. Pourquoi j'ai dit un petit mensonge? Parce qu'en réalité, il regrette. Chaque couple, le mari regrette, la femme, elle regrette, mais parfois on a trop de fierté, on ne veut pas le dire. Même ces jours-ci, mamage ces jours-ci, je reçois un appel d'une femme, pleure au téléphone, je vous en prie, intervenez près de mon mari qui revienne. OK. Bon, je connais ce couple. Ils étaient mariés pendant 42 ans. Ensuite, ils se sont divorcés malheureusement. Pendant 4 ans qu'ils étaient divorcés, ils ont décidé de reprendre. Ils ont repris. Ils ont même acheté une nouvelle maison. Et moi, j'étais sur l'impression que tout va bien. Bon, Hachem, ça va. Maintenant, ça, c'est maintenant 3, 4 ans plus tard. Elle l'a mis à la porte. Peu importe les raisons. Vraiment des raisons banales. Peu importe. Alors, il a quitté. Maintenant, ça fait déjà depuis avant Rosh Hashanah, oui. Même Rosh Hashanah, ils n'étaient pas ensemble. Maintenant, elle m'appelle. Est-ce que tu peux parler à mon mari qui revienne? Bon, pas rentrer dans tous les détails. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Aaron à Cohen, il sait la vérité que finalement tout le monde veut pardonner. Mais parfois, il y a trop de fierté, il y a de l'orgueil, il y a ci, il y a ça. On a souffert, on a trop souffert, on n'est pas prêt à souffrir encore. Les boubous de mariage, OK? On va dire ça de cette manière un peu enfantine. Parce que souvent, ce n'est pas plus que ça. Mais quand même, pourtant, il a dit un chèque. Mais pourquoi? Puisque ça vient maintenant. Tel que Dieu dit, je suis prêt à effacer mon nom pour sauver le foyer. Dit Aaron à Cohen, je suis prêt même à moi m'écraser, m'effacer complètement. Si je dois, chas shalom, si je dois être puni pour avoir dit le chèque, je suis prêt à l'accepter pour sauver un couple. Mais là, la question qu'on peut se poser, on va voir ça un peu brièvement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de tellement important? Qu'est-ce qu'il y a de tellement important que Dieu dit pour Shalom Bayit, je suis prêt à effacer mon nom? Et comme on dit d'Aaron, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ils se sont disputés, ils se quittent, et chacun va faire sa vie de son côté. Pas la fin du monde, on aurait pu dire. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui, les statistiques dans le monde, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais apparemment les statistiques sont sur 5 mariages, il y a 7 divorces. Je ne comprends pas les statistiques, mais peu importe. Et les divorces aujourd'hui, malheureusement, c'est même rentré dans la communauté juive, même rentré dans nos communautés religieuses qu'on prend aujourd'hui le divorce beaucoup trop à l'aise, beaucoup trop facile. C'est devenu, comme on dit en anglais, very cheap, malheureusement. Pourtant, nous savons que ce n'est pas le cas. Il n'y a rien de pire que ça dans la Torah. Et pourquoi? Eh bien, le mariage représente quoi? Le mariage représente le but de la création du monde. Dieu a créé le monde. Dieu, il veut une demeure dans le monde ci-bas. Quand on parle de Tartonim, de quoi il s'agit? Où est ce Tartonim? À la Shul, à la Yeshiva, au Talmud Torah, à l'école. Est-ce que ça, c'est vraiment Tartonim? Ça, c'est élevé. C'est un endroit de Kedusha. C'est un endroit d'étude de Torah. C'est un endroit de prière. C'est un endroit divin.
Quand on parle de Dira Betartonim, ceci fait allusion au foyer juif. C'est là, dit Dieu, c'est là où je veux être présent. C'est là où je veux qu'on reconnaisse que je suis là. D'ailleurs, tous les rabbins, ils ont dit ça 1000 fois sous les choupot. Ish ve isha, shrina shruye benem. Il y a un couple, Dieu est présent. Et où est-ce qu'on voit ça aussi? Ish s'écrit Aleph Yud Shin. Isha s'écrit Aleph Shin He. Le Aleph et le Shin, les deux, ils ont. Quelle est la lettre qu'un a et ensuite l'autre là? Le Yud qui a chez le Ish, le He qui a chez Isha. Donc, nous avons Esh, la flamme, la chaleur, la Havat Israël, la Hava, et Yud Ke qui est au milieu. Le Yud Ke qui est présent, ça c'est Ish Isha, Shrina Shro et Bene. Le couple, comme nous savons que quand il y a un enfant, il y a 3 choutafim, la Gemara de nous dire. Dans chaque naissance, dans chaque être humain, il y a trois associés, 3 choutafim. Il y a les parents et principalement il y a Kadosh Baruch Hu. Donc le couple représente quoi? La raison d'être du monde. D'ailleurs, la première mitzvah dans la Torah, Trou urvu milu et haaretz. Remplissez le monde, le couple, le foyer, la famille. La famille représente la raison d'être, notre raison d'existence. Et c'est quoi notre raison d'existence? Elle est quoi? Accomplir la volonté de Dieu, qui est quoi? Il veut une demeure dans ce monde. Alors c'est à nous de faire cette demeure. C'est à nous de faire ce monde. Là où il y a un discord, là où il y a une séparation. D'ailleurs, comme le 2e jour de la création, tous les jours il y a marqué Vayomer Elokim, Vayar Elokim et Or Kitov, Vayar Elokim Kitov. Le 3e jour, il y a 2 fois. Le 2e jour, il n'y a pas de Kitov. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé au 2e jour? Il y a eu la séparation entre l'eau du haut et l'eau du bas. Le fait qu'il y a une séparation, même que c'était nécessaire, parfois c'est nécessaire de faire cette séparation, mais on ne peut pas le considérer kitov. On ne peut pas dire que c'est bon. Ce n'est pas une bonne chose. C'est une nécessité parfois. Malheureusement, les circonstances sont telles qu'on n'a pas de choix. Santé, mais abus, peu importe la situation. Mais dire que c'est bon, je n'ai pas encore entendu qu'on dit Mazal Tov à un divorce. Et je dois vous raconter celle-ci. Ça me vient à la tête, ça m'a tellement touché. Un couple marié, 2 ou 3 enfants, heureux ensemble, pas religieux. Ils ont commencé à devenir de plus en plus religieux. Toute la famille, les parents, les enfants. Et à un certain moment, ils ont réalisé qu'il y a un problème. Lui était Cohen et sa femme était une groucha, était une divorcée. Non, pourquoi? Ils n'ont pas le droit d'être ensemble. Non, la caméra, je ne mets jamais la caméra. Ils n'ont Il pas y a le le droit. micro. Les rabbinim, ils ont Pas du essayé tout. de voir, d'annuler le premier mariage. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait aucune possibilité de permettre qu'ils restent ensemble. J'ai L'ancien magasin de Paris. déjà assisté à différentes situations Ça, c'était et les magasins. différents divorces, mais Aujourd'hui, il n'y j'ai a pas jamais de. vu ça. Oh là là là. Le Beddin, Allô? les rabbinim, les témoins, le sofer, le mari et la femme, tous en train de pleurer. Et le mari qui est venu avec un bouquet de fleurs au divorce. Dramatique. Encore pour revenir, puisque ceci représente la présence divine dans ce monde. Donc Dieu dit,
Je veux bien m'effacer pour qu'il reste, pour que je sois présent. Je préfère être effacé, présent, que ne pas être présent du tout. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, un jour, personne d'un certain âge, il me dit, en anglais, il me dit, tu sais, quand j'étais sous la choupa, il fêtait son 60e anniversaire de mariage. Il me raconte, quand j'étais sous la choupa il y a 60 ans avec mon épouse, j'avais un oncle que j'adorais, j'étais plus proche de mon oncle que de mon père. Et mon oncle se rapproche de moi, il me dit, en anglais, il me dit, Young man, jeune homme, what's getting married? What's the success of marriage? C'est quoi le succès du mariage? Il dit, j'ai réfléchi un peu, je dis, je suppose, des compromis. Il faut faire des compromis. Elle a dit, yes, tu as raison. Elle dit, mais comment? Qui, quoi? Alors il dit, probablement, moi je dois faire 50% des compromis et mon épouse va faire 50% des compromis. Alors il me dit, mon oncle me regarde, non, 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 young man, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il dit, alors c'est quoi? 90% toi et 10% elle. Toi, tu dois faire 90% des compromis et elle va faire ce 10%. Blague à part. Qu'est-ce que ça veut dire ce compromis? Ce compromis représente réaliser que dans un couple, il n'y a plus de moi. Ça devient une nouvelle réalité. Une réalité de nous. Qui sont ces nous? Trois. Puisque là où ce n'est que deux, deux est une cause pour dispute. Trois, c'est l'Ardout, et on en a parlé pour Shavuot, comme Shavuot qui est le troisième, etc., etc. Tout ça, ce qui représente l'Ardout. Donc, quand on parle de comment est-ce qu'on peut faire que Dieu soit présent, la Gemara de nous dire que là où il y a l'orgueil, dit Akadosh Baruch Hu, là où la personne est très orgueilleuse, moi, il n'y a pas de place pour moi. Quand la maison est remplie de toi, de ton orgueil, ou de votre orgueil, les deux, il n'y a pas de place pour Dieu. Où est-ce qu'il y a de la place pour Dieu? Quand il y a le bitoul, quand il y a l'annulation de soi. Ça ne veut pas dire s'écraser, chas shalom, mais ça veut dire enlever, effacer son orgueil. C'est ça, la base du foyer juif. Ceci, bien sûr, il faut que ça soit basé sur la Torah, sur la Lachot, comme la Torah dit, et tout ce qui est l'histoire de la Sota. Un comportement valable, un comportement pur, un comportement de Torah. Ceci inclut, bien sûr, une halakha intéressante. Une communauté qui a de l'argent pour construire ou une synagogue ou un mikveh ne peut pas se permettre les deux. Le mikveh vient d'abord. La prière, on peut faire partout. Le mikveh, qui assure le foyer juif, qui assure la pureté, la propreté, la sainteté du foyer, vient avant, à priorité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je ne me souviens pas l'année maintenant. Il y avait une fois qu'il y avait un feu dans les bureaux au-dessus de 770. Il y a un feu qui a éclaté et les pompiers ont dû verser de l'eau et ça coulait jusqu'en bas au 770, près des Sifrei Torah. Il y avait un feu au 770. Le Rebbe en a parlé. Et le Rebbe dit la cause de cela est puisque les mikveh est dangereux. Il y avait des problèmes avec les mikveh. Le Rebbe a vendu 770 pour utiliser cet argent pour réparer les mikveh. Ensuite, il a racheté. Mais vous vous rendez compte, 770, le Beth Amikdash,
Bet Rabbeinu Shebebavel, c'était même avant que le rabbi a parlé cette sira. Ça, c'est l'endroit du Bet Amikdash présent. Le Rebbe le vend, pourquoi? Pour assurer la pureté, la sainteté, l'ardoute de la famille. C'est ça ce que la Torah nous dit ici. Que Doishim, cette sainteté vide Kadishtem, vous allez vous sanctifier puisque moi aussi je me sanctifie avec vous et pour vous. Et de cette manière, nous prions à Kadosh Baruch Hu que nous avons déjà tous la sainteté absolue. Le troisième Beth Amikdash, nous allons tous danser avec le Rebbe Melech HaMashiach au Beth Amikdash aujourd'hui même. Rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Bye tout le monde.